On est réunis ce soir pour les 11 mois de notre cher regretté Claude Eliaou Ben Emouna de Bet Melki, que aujourd'hui on est encore avant la Shkira. Aujourd'hui c'est les 11 mois et c'est très important de parler de cet être exceptionnel, et vraiment je suis précis et je vais exprimer ce qui m'a énormément touché. Alors le peu que je le voyais, mais Baruch Hashem, on se voyait que dans les joies, les bar mitzvot, etc. On se voyait. Une fois on s'est vu aussi à la ptira de son frère Alav Shalom. Il avait prié avec nous. Et ce qui m'a toujours touché et appris, c'est la simha qu'il avait. Il avait une joie, pour ceux qui l'ont connu, lorsqu'il faisait les Alléluia, c'était avec une joie extraordinaire. Toujours le sourire. Il mettait cette filine, il était joyeux. Il avait une joie. Et Baruch Hashem, je n'étais pas étonné quand ses filles, Ibadlo Lechaim Tovim, ils ont dit que la fête la plus préférée pour lui, c'était Purim. La fête la plus préférée, Purim, qui est le symbole de la joie extrême. Purim, c'est la joie, comme c'est marqué dans Hachamim, la joie de Kabbalat Torah, la joie qu'on a reçu de nouveau la Torah avec amour. Et il aimait énormément. Il était, j'ai appris par Benjamin, Ibadeh Haim Tovim, qu'il était aussi chanteur en Algérie. Et il avait la joie de vivre. Il avait la joie. Et je vais être bref vraiment. Mais un message que nous on a besoin, que moi-même et tout le Kahal, les Ilou Nishmato, on s'inspire. Il est marqué, toutes ces paroles, les Ilou Nishmato à Théora. Il est marqué dans Masechet Megillah Davdet Zayin Hamoud Bet, et le connu la Gemara. Tout le monde connaît le pasuk. La Yehudim hayeta ora vesimha vesason vikar. Pour le Ham Israël, après que Haman il a été pendu, et le décret a été aboli, il y avait Ora, il y avait la lumière, Vesimha, il y avait la joie, Vesasson, il y avait de l'allégresse, Vikar, il y avait de l'honneur. En Israël, ils ont eu Ikar. Ikar, ça veut dire Kavod. Sur ça, la Gemara, elle explique. C'est quoi tout ça, Ora, Simha? Amar Rabbi Yehuda. C'est connu aussi. Ora Zotora. Lorsqu'on parle de Ora, ça veut dire que, d'après Rashi, Imachemo Haman, il a fait le décret qu'on n'étudie pas la Torah. Malgré ça, on voit dans le Midrash qu'il a quand même étudié Mordechai avec les 22 000 élèves. Il n'a qu'à faire. On a vu dans le clan Israël, malgré les Xerot, on étudiait quand même. Ora Zotora. Comme c'est marqué, Kiner mitzvah ve Torah, comme vous le savez, la mitzvah, elle est comparée au nerf, mais la Torah, elle est comparée à la lumière, qui tout le temps, elle protège, comme la lumière, comme le soleil. Simha, ze yom tov. Lorsqu'on dit, pour le béni Israël, il y avait la joie, il y avait le yom tov. Maintenant, ça nous a permis de pouvoir fêter les Yamim Tovim, les fêtes. Sasson, Zomila. Et lorsqu'on parle de Sasson, ça fait référence à la Mila. Que lui aussi, Marshemo Haman, Aracha, il a fait un décret. Comme c'est marqué, Sas Anochi Alimratecha, Kemotse Sharav Hachamim. Il dit que David Amelech, il parlait du Brit Mila quand il se rappelait qu'il avait le Brit Mila. Même dans le bain, il était content qu'il avait une mitzvah. Vikal, le kavod, les honneurs, et nous tfilin.
Ça, c'est les tefilin. Aussi, il avait fait une xéra sur les tefilin. Comment on sait que notre prestige, nous, l'Am Israël, notre kavod, aux yeux des nations, notre honneur, aux yeux des nations, c'est les tefilin, c'est marqué. C'est marqué qu'ils verront toutes les nations de la terre que le nom d'Hachem, il est lu sur toi, il est sur toi, et ils te craindront. Ils auront eu peur de toi, ils vont avoir une crainte. Ça, c'est les tefilin qu'il y a sur la tête. Ça veut dire qu'en réalité, marqué dans les farshim, que si nous on est bien avec Hachem, une personne qui est bien avec Hachem, et c'est marqué que les tefilin, ils mettent la shrina en nous, c'est pour ça on s'attache. On s'attache avec HaKadosh Baruch Hu, on s'attache avec la mitzvah. Et bien, un goy, en principe, s'il nous voit, eh ben, il doit trembler. Il a peur de se rapprocher de nous. En principe, c'est comme ça. Des fois, si ce n'est pas comme ça, eh ben, il faut voir est-ce que nous, on est en conformité. Mais en principe, HaKadosh Baruch Hu, quand on met les tefilin, et avec joie, et avec simha, et avec kavana, on a la shrina avec nous, et les nations, ils nous honorent par rapport aux tefilin que nous avons. Ça, c'est la Gemara. J'ai vu aussi Rabbi Ovadia Zatzal sur son pirouche sur Megillat Esther. Il dit la même chose. Il n'amène pas son nom, mais le Sfat Emet, il pose la question, il est connu, le Sfat Emet pose la question, pourquoi on ne dit pas directement, où il est honoré, il est là. Il est là. Il fallait dire, la Yodim, Haïta Ora, Yom Tov, pourquoi il faut dire un autre terme pour pouvoir expliquer que Ora c'est Torah, Sasson c'est Yom Tov, Simcha c'est Yom Tov, Sasson c'est Mila. Pourquoi il faut détourner? Pourquoi il faut dire un autre terme? C'est extraordinaire. Rabbi Ovadia Zatzal aussi dit la même chose. C'est que, pour expliquer ça, il ramène la Gemara dans Shabbat Pechet. La Gemara dans Pechet, la Gemara elle dit, connue, que j'abrège, comme vous le savez, le Ham Israël, il ne voulait pas accepter la Torah. Kafa alehem har kegigit. C'est marqué que Hachem, il a pris la montagne de Har Sinaï comme une cuvette et dit Im tekablu et Torah mutav, ve'im lav, sham te'ek vuratchem. Si vous acceptez la Torah, c'est bien. Sinon, c'est fini. Le monde, il revient à Tohu, c'est fini. Hachem, il dit déjà, ça fait 26 générations que j'attends et je fais chesed avec la terre. Elle ne doit pas exister sans Torah. Je fais chesed. Maintenant, où vous acceptez, bien sûr, il est connu, Tosfot sur place, tous les Mfarshim. Il pose la question, mais attends, juste avant, ils ont dit Naaseh V'Nishma. Oui, ils ont dit Naaseh V'Nishma, Naaseh V'Nishma. C'est encore une paracha, on a déjà parlé à Shavuot. Naaseh V'Nishma, c'est les malachim, on est des malachim. On fait, on comprend. On saute, Nachshon, on saute. L'aïmouna, c'est quoi? Comme on a parlé Shabbat. On saute avec Hachem. Hachem, tout ce que tu fais, c'est pour le bien. On comprend, on comprend pas. C'est toi, Hachem, qui veut notre bien et on saute. Naaseh V'Nishma. Ce que tu veux, Hachem. Le Ham Israël, ils nous ont inculqué dans les gènes cette notion qui nous a sauvés presque pendant les 2000 ans de Galout. C'est le Naaseh V'Nishma qui nous sauve jusqu'à maintenant. On ne comprend pas. On suit Hachem. Malgré tous les tsarot, Hachem, il sait pourquoi. On lui fait confiance. Alors, Tosfot, pas Tosfot sur place, Tosfot, il donne un autre tirouts, mais Da'at Zekenim mi Ba'alei Tosafot, eux, ils donnent un autre pirouche. Ils disent, connu aussi, qu'il y a deux Torahs. Parce que l'Am Israël, il a posé la question à Moshe Rabbeinu, combien il y a de Torah? Tu nous dis au pluriel. Torah Shibirtav, la Torah écrite et la Torah orale. La Torah orale, c'est la Gemara, le Shas, le Talmud. Alors ils ont dit, ah, attends. La Torah écrite, on la veut. La Torah orale, on va réfléchir. On ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Il faut, mais pas le pelle. Non, pour le moment, on va réfléchir. On n'est pas encore d'accord.
Alors Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne, il les a obligés. Donc quelque part, la Torah orale a été bikfia. Et on était contraints. À tel point que la Gemara là-bas dans la Gemara Shabbat, Bikar Moda'a Rabba Leoraita, que jusqu'à l'époque de Purim, celui qui monte là-haut, après Me'av Esrim, il peut dire, moi j'étais contraint. Comme ça la Gemara dit. Mais à Purim, tellement ils étaient joyeux, tellement ils ont vu le Nes d'Akadosh Baruch Hu, qui est un Nes spécial, parce que c'est un Nes qui est caché. C'est un Nes qui est caché. C'est-à-dire, quand on a fini l'histoire de Purim et qu'Aman il était pendu, mais tout l'âme, il s'est dit, ah, cet événement, il a contribué à ça. La Géoula aussi, Be'ezrat Hashem, qui va avoir bientôt, il dit, le Havetz Chaim, ça va être comme un puzzle. Ah, pourquoi il a eu le Covid? Ah, pourquoi il est le 7 octobre? Ah, pourquoi il ça? Ah oui, ça contribue à ça. Ah, ça fait tchouva à ça. Et ça va être une harmonie extraordinaire de préparation. Hachem, tous les événements contribuent. Alors ils ont fait tchouva, c'est marqué qui mouv et qui belo ayudim, qui mou maché qui bloukva. Ils ont accompli ce qu'ils ont déjà. Ils ont déjà reçu. La Kabbalah Torah qu'il y a eu avec Moshe Rabbeinu, de nouveau ils l'ont reçu sur eux. Mais avec joie. La différence, c'est que Hachem, il dit à partir de maintenant, on accepte avec ahava, avec joie, la Torah orale. D'ailleurs, Purim, c'est une Kabbalah Torah orale. C'est connu. Purim, c'est un jour extraordinaire, mieux que Kippour. Ari, Akadosh. Purim, Kippourim. Kippour, c'est comme Purim. On peut s'élever énormément. Donc, ils ont reçu la Torah avec Simha. Rabotai, c'est ça qui est marqué. Le Ham Israël, avant Purim, avant tout ce qui s'est passé, il y avait de la Torah éteinte. Il y avait de la Torah. Mais elle n'était pas lumière. Elle n'était pas une lumière. Elle n'était pas avec joie. Avec le Nes de Purim, Oraz Torah, ils ont commencé à étudier la Torah avec joie, la bouteille. Et tout le reste. Yom Tov, ils faisaient les fêtes. Oh là là, 2 jours. Bientôt toutes les fêtes qui vont suivre, il y a 3 jours. Comment je vais faire? Et je ne peux pas travailler, c'est trop difficile. La vie est difficile. On fait les mitzvot avec contrainte. À partir de ce moment-là, non, c'était simha. Le Yom Tov, c'était la joie. Mais ça sonne, et le Brit Mila, Vikar et les Tfilin aussi. Ils ont commencé à le faire avec une joie naturelle, grâce au Nes de Purim. Donc Rabotai, on voit de là combien c'est très très important de vivre les mitzvot avec joie. Il y a des problèmes, tout le monde en a des problèmes. Mais Rabotai, lorsqu'on arrive à la prière le matin et qu'on prend notre talit et notre filine, en principe on doit sauter de joie qu'Hachem, il nous permet de faire sa volonté. C'est tellement, c'est connu l'histoire avec j'avais raconté, il faut toujours la raconter cette histoire, le Ktav Sofer, le Talmid, l'élève du Hatam Sofer, on est venu dire à son père, il était encore jeune, vous savez les Ashkenazim, eux tous, ils arrivent à la choule, ils ordonnent toutes les brachot du matin. Ils sont venus dire à son père, le Hatam Sofer, ton fils, il ne fait pas la bracha qui ne m'a pas fait goy. Je suis goy. Qui ne m'a pas fait goy. Alors il n'a pas cru. Il savait que son fils était un tzaddik. Une deuxième fois, il revient, il ne fait pas Shlo Hasani goy. Alors il dit, ah, allez. Il a envoyé ses élèves, il a dit, allez-y voir. Allez-y voir. Ils sont partis voir. Quand il arrive au brachot, il saute qui ne m'a pas fait goy. Il ne le fait pas. Alors le Hatam Sofer, il voit son fils, il dit, mon fils, directement, pourquoi tu ne fais pas la bracha qui ne m'a pas fait goy? Pourquoi tu la sautes? Il dit, papa, je vais t'expliquer. Après que je me lève, je fais Netila. Avant de m'habiller, je suis tellement bouillant avec joie. Et le Behemet, avec le temps, on comprend à notre niveau. C'est-à-dire, il savait le Ktav Sofer, c'est
il avait 15 ans, je ne sais pas quel âge il avait. Il savait qu'une journée de Torah, une journée de Tosfot, de Rishonim, une journée de joie dans la Torah, une journée de prière, une journée qui va aller tard dans la nuit. Il avait hâte à faire cette bracha qui ne m'a pas fait goy. Il était impatient, il le faisait tout de suite. Il n'arrivait pas. Choto qui mashmao, il n'arrivait pas à attendre. Il a dit, papa, et quand ils m'ont vu, eh ben je saute parce que je l'ai déjà fait, je ne vais pas la refaire. La bataille, c'est une histoire. On est, je pense, pas pour moi-même, on est des fois beaucoup loin de cette madriga du Ktav Sofer. Mais à notre niveau aussi, je vous promets, juste qu'on oublie nos soucis. La chance que nous avons, regardez ce qu'on entend. Des grands tzadikim, Rav Deri, le Rav de Beersheba, qu'on connaît bien, un tzadik, un Talmid Chacham Atsoum. Combien il n'avait rien, jeudi soir, voilà, il a entravé la mort, on prie pour lui. Raphaël, Yehuda, Ben Esther, il faut prier, on ne sait pas, on se réveille le matin, merci Hachem, on doit être joyeux. On doit avoir une joie qui nous permet, Hachem. Le père de Rav Hakim Zatzal, il disait toujours, avant de commencer cette fila, quel mérite, Hachem, tu m'as donné pour que je puisse te servir. C'est-à-dire, il sentait, c'est-à-dire, en principe, quand on arrive à la Hamida, on se dit, mais je suis devant Hachem, Hachem, il me donne rendez-vous, mais qui moi? Je suis rien, je suis de la terre, même pas la terre, même moins que la terre. Et nous, on a ce mérite de dire Kadosh, Kadosh 2 fois par jour. Vous savez, il y a Havetz Chaim, il nous sensibilise. Le Havetz Chaim, il dit, les malachim, il fait un compte. Il y a des malachim qui peuvent faire 1 fois par an Kadosh. Il y a des malachim 1 fois tous les 50 ans. Il y a des millions. Il a fait un calcul, le Havetz Chaim, 50 millions en même temps qu'ils font le Kadosh. Il a dit quelqu'un qui n'a pas fait vraiment, il n'a pas été vraiment à la synagogue. Il n'a pas fait Kadosh. Allez, quelle chance nous avons. Kadosh, Kadosh. Il arrive, ce qui est marqué, on dit dans la tefila, Bera'ash gadol mitnaseim, Bera'ash gadol. Il y a un grand bruit. Il rentre. Après 120 ans, il n'a pas vraiment fait Kadosh, la Kedusha, beaucoup dans sa vie. Et il a, même beaucoup, mais il ratait, des fois il ratait. Et il entend un Kadosh. Inimaginable. Il dit, c'est ça Kadosh? Il dit à Hachem, remets-moi vite, je veux revenir ici-bas, je veux faire Kadosh. Il dit, non, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est fini. C'est fini, tu ne peux plus faire Kadosh. Nous, vous savez que c'est marqué, tant qu'ici-bas on n'a pas fait Kadosh, les malachim ne peuvent pas faire. Nous, on est mieux que les malachim, parce que nous, on a Yetzer Hara et on sert Hachem. Le Niftar Alav Shalom, il nous dirige, il nous guide avec sa simha. Combien il était joyeux. On voit ça sur ses enfants. On voit le sourire, la joie. Il a laissé quelque chose chez les enfants. Une joie de vivre. Être joyeux avec Hachem. Être joyeux avec Hachem. Et tout le monde a des soucis. Mais quand je suis avec Akadosh Baruch Hu, mais quel bonheur! Mais quel bonheur de mettre les tefilines, Rabotai! Vous savez, c'est extraordinaire. Il faut que je m'arrête. Vous savez, juste quelque chose que pendant Shavuot, Hachem, peut-être c'est vrai, il nous a éclairci un peu. J'étais en train de chanter Ata Behartanu, et j'étais en train de dire Ata Behartanu Mikol Amim, c'est progressif, oui. Ata Behartanu Mikol Amim, tu nous as choisis parmi les peuples. Ata Behartanu, Ahavta Otanu, tu nous as aimés. Veratzita Banu, tu nous as agréés. Etc. Oui. Et non fini. Veshimcha Gadol ve'akadosh, alenu karata. Et Shimcha Gadol, ton grand nom, Agadol ve'akadosh, le saint, tu as mis en karata, on arrive à lire sur nous. Oui, il est sur nous. Quel est le pshat? C'est quoi Shimcha Gadol alenu karata? Je réfléchis, il y avait ma belle-mère, Hachem Ishmarota, on réfléchit ensemble, il y avait Abba, c'est grâce à lui. Voilà, il est là. Et moi je réfléchis, je dis, mais la Gemara elle dit, Kishem Hachem Nikra Alecha.
c'est les tefillin. Shimcha Gadol ve'akadosh alenu karata, c'est les tefillin. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est la dernière chose. C'est la crème de la crème. On dit à Hachem, merci beaucoup que tu nous as donné la mitzvah de tefillin. Et on parle que de la mitzvah de tefillin. Parce que tefillin, c'est un brit avec Akadosh Baruch Hu. C'est une alliance avec Hachem. C'est un hôte, c'est un signe sur nous. Les goïms, ils ont peur. Ils tremblent de nous quand ils nous voient avec les tefillin. Les tefillin, c'est le Shem Hachem. C'est le parachiote qui sont sur nous. Et ça, on est tellement heureux. La bataille. Combien, vraiment, et dans ces temps difficiles, combien on doit faire confiance à Kadosh Baruch Hu et être heureux d'être juif, être heureux d'être un Yehudi, d'être tellement heureux qu'il faut que ça se voit sur notre fila. Quelqu'un qui est heureux, eh ben, obligatoirement, il va avoir kavana à son niveau. Une ferveur minimum dans sa amida, dans cette filine, il est content. Chacun son niveau, mais un minimum de niveau, il est facile, c'est juste on réfléchit qu'on doit être heureux de servir notre Créateur. Donc, Bezrat Hashem, que cette midda extraordinaire qui l'accompagne, et allez ma'ala ma'ala Bezrat Hashem, be'olam ha'emet, et que tellement il était avec une simha qui prie à Kadosh Baruch Hu, que Tahat qui s'est à Kavod, qui demande à Kadosh Baruch Hu, que Hachem, il nous protège dans chaque endroit dans le monde, Veyomar Netzaret V'Kiniratson. של האיש המוחם, כלול אליהו בן-הילולה, לבית מלכי, שהיום מחר עשה חודש פקודתו, רוח אדוני תנחם בגן עדן, אמן. ורחמים מהסליחות וכידת צאן ולומר אמן, כי נפשות צרה בצור חיים. רבותינו זה פוסקו.